Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le classique bilan de fin d'année 2024 et objectif, projection sur l'année 2025. Tout d'abord, si jamais vous ne l'avez pas vu dans la vidéo précédente, je vous présente tout d'abord tous mes vœux pour cette nouvelle année qui démarre. Ça va faire antiquité, mais la santé, c'est vraiment franchement le plus important. Et je vous souhaite tout ce que vous pouvez, que vos projets se réalisent, que tout aille bien pour vous et que vous ayez bien évidemment d'excellentes lectures tout au long de cette année. Donc on va faire le bilan de l'année 2024. Traditionnellement, sur les années antérieures, j'avais utilisé le tag, qui est un tag ultra connu, bilan de fin d'année. Cette année, j'ai pas forcément eu envie. J'ai gardé quelques questions de base, on va dire. Et puis les autres questions, je n'avais pas forcément envie de les traiter. Donc on va faire un bilan chiffré, un bilan, on va dire, qualitatif, avec mes meilleures et mes pires lectures de l'année. Et puis on terminera par mes résolutions, mes objectifs, mes envies, plutôt pour l'année 2025. Vous savez que je ne suis pas très team résolution, voilà, non, plutôt quelle couleur j'ai envie de donner à mon année 2025 littéraire, voilà. Tout d'abord, combien de livres j'ai lu cette année? La question classique. Alors, je vais faire un disclaimer, je l'ai vu sur énormément de vidéos bilan et je vais le faire également, bien évidemment. Moi, je compte mes lectures, ça m'amuse. J'avais un objectif qui n'en est jamais un d'ailleurs, puisque l'objectif de démarrage, c'était 100 romans, 50 graphiques. J'ai lu 100 romans et 53 graphiques. Voilà, donc je suis pile dans, je pense, dans ce que je suis capable de lire. L'objectif n'est pas de se comparer les uns aux autres, ça n'a aucun intérêt. On a tous des vies différentes, des objectifs différents, des passions différentes, des choses qui nous prennent du temps. On fait du sport, on fait du shopping, on est fan de séries télé, de films, on fait du loisir créatif, enfin que sais-je. On n'a pas tous la même vie, on a des enfants, on n'en a pas, on en a plusieurs, on est femme au foyer, on travaille, on est séparés, on a un conjoint, on n'en a pas, enfin voilà. On a des animaux aussi qui prennent du temps parfois, donc voilà. On a tous et toutes des vies très différentes, donc voilà. Ce chiffre, c'est le mien, il vaut ce qu'il vaut par rapport à moi et en aucun cas par rapport à quelqu'un d'autre. Voilà. Chacun sa vie et chacun sa manière différente de lire. Moi, je l'ai déjà dit, je suis pas très film et séries télé, donc voilà. C'est vrai que souvent, je lis plus que je ne regarde de films et de séries télé. Donc, je disais, cette année, j'ai lu 100 romans, 53 graphiques et 4 abandons. Par rapport à l'année antérieure, j'ai pas comparé par rapport aux abandons, mais j'ai lu un roman de plus que l'année d'avant, c'est rigolo. Et au niveau des graphiques, j'en ai lu 26 de moins. Sur les graphiques, l'année dernière, et ça va rester un objectif de l'année à venir, mon objectif sur les graphiques, c'est de lire un graphique par semaine. Voilà. Donc c'est vrai que les années antérieures, il y en avait parfois plus, puisque j'ai fait des lectures communes, notamment sur le One Piece avec Dorian, où on lisait plusieurs titres par semaine. J'ai lu Gannibal avec Martou Marceau également. Pareil, on faisait deux titres, je crois, ou 3 titres, je sais plus, par semaine. Les Jojo Bizarre Adventure, on en fait généralement 2 par semaine. Voilà, donc la manière de lire varie aussi si je fais des lectures communes, par exemple, voilà. Donc j'ai lu 53 graphiques, ça me convient tout à fait, voilà. J'aime lire, avoir cette habitude de lire un graphique par semaine. 100 romans, c'était mon objectif, j'en ai lu 100, c'est plutôt cool. Alors moi, je regroupe tous les romans, les novellas, voilà, je fais pas de distinction. 100 livres, on va dire. Et 4 abandons. Il y a quelques années, j'hésitais à abandonner les titres. Je n'hésite plus maintenant. Voilà. Quand le titre vraiment ne me plaît pas, quand je sens que c'est une souffrance, que j'ai pas envie d'y retourner, j'abandonne et j'abandonne sans regret. Je sais qu'il y a des lecteurs qui mettent de côté pour plus tard, etc. Moi, pas du tout. Moi, si je le lis pas, là, je le lirai jamais. Voilà. Peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, quand je serai à la retraite, je le retenterai. Mais en tout cas, souvent, les livres que j'ai abandonnés, je n'y suis jamais retournée sous quelque format que ce soit. Donc moi, c'est un bilan chiffré qui me satisfait, 100 romans, 53 graphiques, c'est très très bien, ça me convient pleinement. Les genres littéraires que je lis le plus, sans surprise, alors uniquement sur les romans, les graphiques, je ne traite pas du tout cet item-là. Alors au début, j'avais mis des chiffres et puis après, je me suis dit qu'en pourcentage, ça serait peut-être plus parlant. Sachant que j'ai lu 100 romans, le calcul de pourcentage était quand même très très simple, même pour une non-mateuse comme moi. J'ai lu 25% de romans de fantasy, c'est le plus que j'ai lu. J'ai lu 23% de romans fantastiques, 19% de thrillers, 16% de contemporains, 15% de SF et 2% de romance.
La SFFR reste clairement majoritaire puisque science-fiction, fantasy, fantastique, c'est 63% de mes lectures. Donc c'est vraiment ce que je lis le plus. Mais là où je suis très contente, c'est qu'il y a eu davantage de diversification cette année puisque j'ai lu beaucoup plus de thrillers que l'année précédente. J'ai aussi lu plus de contemporains. Ça au détriment de la SF où j'ai lu un petit peu moins de titres de SF que l'année précédente. Et au niveau des romances, j'en avais lu un. Cette année, j'en ai lu 2. Voilà, ça progresse. Peut-être que cette année, j'en lirai 3. Soyons fous. Sachant que j'ai mis quand même plusieurs de romances à tenter, notamment dans mes sagas très longues à dégommer. Je libère le lapin qui est coincé. Donc voilà, il y aura... voilà, je suis assez contente vraiment d'avoir diversifié voilà, 25, 23, 19, 16 et 15. On n'est quand même pas sur des écarts incroyables. Je mets la romance à part parce que 2% vraiment c'est presque ridicule. Ouais, je suis très contente de ça, d'avoir vraiment lu un peu de tout et j'aimerais continuer sur cet objectif-là l'année prochaine. Au niveau des graphiques, j'ai lu 50% de manga, 30% de BD et 20% de comics. Pareil, un découpage qui me convient tout à fait. J'ai lu pas mal de BD puisque j'ai notamment un de mes collègues qui m'a prêté toute la série... du Petit Théâtre des Opérations, voilà, avec ses hors-séries, etc. Alors, j'ai lu 14 BD cette année, il y en a quand même pas mal qui viennent de lui. Je suis pas sûre que s'il m'en avait pas prêté, j'en aurais lu autant de BD. Voilà, 50% manga, 30% BD, 20% comics. Comme je vous le disais, je vais continuer cette année. Pardon, je vais poursuivre cette année toujours un graphique par semaine, c'est l'objectif, en alternant les mangas, les BD et les comics. Ça aussi, ça me convient très bien. J'ai une non-pile à lire manga assez monstrueuse, donc peut-être qu'il y aura un petit peu plus de manga que des autres genres, mais je veux continuer quand même à lire des comics, notamment avec la fameuse collection Urban Nomade, la collection de poche que j'aime beaucoup. J'ai eu des très bonnes lectures, j'ai eu des déceptions, mais le principe de la collection me plaît beaucoup. En bande dessinée, c'est peut-être le genre que j'ai le moins. J'en ai quand même quelques-unes à la maison que j'aimerais bien lire. J'ai notamment les carnets de cerises qui est à la maison depuis très longtemps. J'ai la bande dessinée Princesse Sarah aussi que j'aimerais bien lire. Et puis voilà, j'en ai d'autres. Mais voilà, j'aimerais lire, je pense, davantage de mangas quand même cette année. Mais je vais essayer quand même de garder mon idée de un manga par mois, à une exception près. Un manga par mois, pas du tout. Un graphique par semaine, à une exception près, mais je vous en reparlerai après. Donc sur ce bilan chiffré, on va dire, je suis contente de la variété des genres littéraires que j'ai lus, majoritairement de l'imaginaire, hein, je pense que ça restera mon genre de prédilection, mais le thriller a augmenté sa part et ça me plaît beaucoup, le contemporain aussi, enfin vraiment, je suis vraiment très contente de cette répartition qui est faite de manière consciente et inconsciente, hein, c'est-à-dire que j'alterne les genres, mais je me dis pas là je vais lire un SF, là je vais lire... Non, je lis ce que j'ai envie en alternant. Typiquement, là, par exemple, je suis en train de lire un roman de SF, pas du tout de fantasy, et je sais qu'après, je vais lire une romance. Voilà. Après, je verrai, je sais pas, mais voilà, je sais que ça sera une romance juste après. D'autres petits chiffres qui m'est paru intéressant d'échanger avec vous. Cette année, j'ai reçu 10 services de presse. Je les ai tous lus. Je suis assez fière de ça. Les services de presse, chez moi, ils ont 3 origines principales. Ils viennent de la part des éditions de l'Alchimiste. C'est la seule maison d'édition que je me permets de solliciter puisqu'ils ont la gentillesse de m'envoyer leur catalogue ponctuellement. Et puis, de temps en temps, quand je vois un titre qui me plaît dans leur catalogue, je leur demande. Je ne sollicite plus les maisons d'édition à côté de ça. Parce que si j'ai Actu SF aussi qui m'a envoyé des services presse, je ne l'ai pas noté, je reçois toujours leur catalogue, mais je suis beaucoup plus sélective et je ne prends vraiment le SP que si je suis absolument certaine de le lire, vraiment. Donc j'ai eu la chance de recevoir quelques titres envoyés par eux cette année, c'était très cool également. Je participe régulièrement à la masse critique de Babelio, donc voilà, sur cette année j'ai dû recevoir 2-3 titres, donc pareil, je suis très contente de ça. La particularité chez Babelio, si vous ne le savez pas, donc il y a une masse critique chaque premier mardi de chaque mois et vous avez un mois, une fois que vous avez reçu le livre, pour le lire et le chroniquer sur le site Babelio. Je vous avoue que je n'ai aucune idée des critères de sélection. Moi je sais que j'ai eu la chance de recevoir
je crois 2 ou 3 fois cette année. Je participe à chaque fois. Si je suis retenue, c'est cool. Si je suis pas retenue, bah tant pis. Voilà, c'est le jeu, ça arrive. J'ai eu des chouettes lectures cette année grâce à ça. Et j'ai également été sollicitée par quelques auteurs, principalement des auto-édités ou des toutes petites maisons d'édition. J'ai principalement accepté lorsqu'il s'agissait de SF. Cette année, je crois que j'ai dû lire un SF, un urban fantasy, non j'ai lu 2 SF et un urban fantasy, voilà, donc principalement de l'imaginaire. C'est vrai que malheureusement quand je suis sollicitée par les auteurs auto-édités contemporains, c'est pas forcément ma came, donc voilà, je préfère décliner plutôt que de lire un peu sous la contrainte. Je suis sollicitée ponctuellement par des auteurs, donc il faut vraiment que le résumé me plaise, voilà. Mais 10 SP, c'est très bien. J'ai pas volonté d'en avoir plus. Je retenterai la masse critique Babelio de temps en temps. Les éditions de l'Alchimiste, ils ont des parutions qui me plaisent bien. Donc de temps, en plus, c'est du français, donc c'est cool. Et donc voilà, ça me convient bien. Si j'en reçois un peu plus, c'est cool. Si j'en reçois moins, c'est pas grave. Mon objectif étant toujours, bien évidemment, de les lire dans un délai très 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 raisonnable, de pas les laisser traîner dans ma palle. Une autre petite statistique intéressante, j'ai lu 60% d'hommes et 40% de femmes. Quand il y avait des auteurs qui écrivaient à 4 mains, je les ai mis dans hommes ou dans femmes, puisque majoritairement c'était 2 hommes ou 2 femmes. Enfin, là en l'occurrence, il y avait les auteurs d'Alabama, 63, ce sont 2 hommes, et les auteurs Preston and Child, ce sont 2 hommes. Donc je les ai mis en hommes, plutôt que dans les mettre dans auteurs à 4 mains. Et je ne crois pas avoir eu d'auteurs non binaires. Voilà. Donc 60% hommes, 40% femmes. J'avoue que si ça pouvait être 50-50, ça serait bien. 60 hommes, 40 femmes, je suis plutôt contente parce que je trouve que l'écart est pas si important que ça. Sachant que, on va pas se mentir, dans les littératures de l'imaginaire, on a quand même, enfin en tout cas moi j'ai lu beaucoup plus d'hommes que de femmes, hein, clairement. C'est quand même, souvent les auteurs sont quand même très représentés dans la SFFF davantage que dans les autres genres. C'est sûr que si je lisais probablement de la romance, ça serait... plus de romance, pardon, ça serait probablement un peu inversé. Mais 60% hommes, 40% femmes... je pense que ça serait bien d'essayer de rééquilibrer un peu plus, bien que quand je choisisse un titre, je ne choisisse pas du tout par rapport au genre de l'auteur ou de l'autrice, je choisis par rapport au résumé. Donc voilà. Et ensuite, j'ai eu envie de m'attarder un petit peu sur les formats. Cette année, j'ai lu 40% de poche, 50% de grand format ou de semi-poche. Alors comme c'était un peu compliqué parfois avec certaines collections de savoir si c'est du grand format, du semi-poche, j'ai décidé juste de scinder en poche et le reste, on va dire, donc 40% de poche, 50% de grand format ou semi-poche, et 10% de titres que j'ai lus 100% en e-book. Et ceux que j'ai lus 100% en e-book, ce sont les auto-édités généralement. Quand ils me contactent, je préfère leur demander de m'envoyer les romans en version e-book, parce que je pense que pour eux, c'est quand même un coût moindre que de l'envoyer en version papier. Donc souvent, voilà. Je préfère leur demander, quand ils me laissent le choix, je préfère leur demander en e-book. Donc 40% de poche, 50% de grand format semi-poche. Pareil, j'ai quand même beaucoup de poches dans ma palle, mais c'est vrai aussi qu'en imaginaire, j'ai tendance à acheter plutôt en grand format. Donc voilà, pareil, c'est assez rigolo. Est-ce que j'aimerais que ça s'équilibre ou pas? Je ne sais pas, j'ai pas d'avis. Sur les 100% e-book, j'ai pas d'avis non plus. Voilà, clairement, c'était juste une statistique que je trouvais rigolote de voir quel était le format que je lisais de plus. À nouveau, un peu comme le homme-femme, on est quand même sur 40-50. Il n'y a pas un écart monstrueux entre les deux. Bon, voilà, je ne sais pas trop quelle conclusion en tirer, puisque j'ai pas forcément de préférence. C'est-à-dire qu'en thriller et policier, et même en contemporain d'ailleurs, c'est-à-dire hors imaginaire, je préfère lire du poche. Et après, en imaginaire, je n'ai pas vérifié, mais je suis certaine à 99%, j'ai beaucoup plus de grands formats en imaginaire que dans les autres genres, ça c'est certain. Par exemple, je n'achète jamais de nouveautés thriller grand format ou de nouveautés thriller ou de nouveautés contemporains grand format. Ça ne m'attire pas du tout, je les achète vraiment que en poche. Par contre, l'imaginaire, je vais déjà de par la beauté des objets, mais aussi j'ai plutôt tendance à acheter en grand format sur l'imaginaire. Voilà, bref. C'est une statistique comme une autre. Je vous avoue que je ne sais pas trop quoi en faire de cette statistique, mais je trouvais ça rigolo de voir le format que je lisais. Il y a un format que je n'ai pas répertorié,
j'ai cette année écouté davantage en audio que les années précédentes. Alors je ne l'ai pas répertorié parce que souvent l'audio, j'alterne entre l'audio et le papier. Et j'avais déjà essayé précédemment d'écouter de l'audio en imaginaire. Et je pense que pour moi, l'audio qui me correspond le plus, c'est le thriller ou le contemporain. Je n'ai pas encore testé en contemporain. Mais j'ai lu notamment, j'ai écouté notamment plusieurs titres de Franck Tillier cette année pour partie en audio. Et ça a très très bien fonctionné, alors que par exemple la série Autre Monde, que j'ai fait aussi à plusieurs reprises en audio, je trouve que ça fonctionne un petit peu moins bien avec moi. Alors je l'écoute avec plaisir, c'est pas non plus atroce, mais entre les deux, je trouve que, en tout cas pour moi, le policier fonctionne très bien. Donc je pense que je vais continuer à pratiquer l'audio ponctuellement tout au long de l'année, sachant que moi, l'audio, je l'écoute uniquement en voiture pendant les vacances scolaires. Donc c'est quand même très limité aussi, je peux pas... j'ai pas la possibilité de le faire à la maison quand je fais le ménage ou autre. Je préfère écouter de la musique souvent à la maison. On en a fini pour mes petites statistiques. Nous allons passer à mes meilleures lectures de l'année. J'en ai sélectionné 4. Ouais, qui je pense sont vraiment mes meilleures lectures de l'année. Première lecture, un titre que j'ai lu pour Marceau Féminin qui m'a retourné, je pense comme énormément de gens, c'est La deuxième femme de Louise May. Moi je l'ai lu chez Pocket. Waouh, un titre qui m'a vraiment retourné, un titre qui n'était pas forcément bien parti, puisque c'est vrai qu'au début j'avais un petit peu de mal avec Sandrine, le personnage principal, et puis au fur et à mesure de l'histoire, ouais, elle m'a attrapée, elle m'a embarquée, même si la fin n'est pas forcément celle que j'aurais aimée, mais je peux pas nier que c'est un roman qui m'a bouleversée, que j'ai été aspirée dans cette lecture, et je n'oublierai pas Sandrine. Voilà, c'est vraiment excellente lecture. Je ne pouvais pas ne pas mettre Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Avec Dorian, on a terminé cette série cette année. Je ne sais plus si on a lu les 3 intégrales ou juste 2, je ne sais plus. Mais quelle saga, quelle histoire. Alors oui, sur 3 tomes de quasi 1000 pages, il y a des longueurs, bien évidemment. Mais Robin Hobb est une maîtresse autrice. Et j'ai été emportée dans son histoire, j'ai adoré les personnages qu'elle m'a présentés, j'ai adoré la force des femmes, j'ai adoré les valeurs que j'ai trouvées dans cette série. J'ai aimé le chemin qu'elle a pris, j'ai aimé... que j'allais dire comment elle a fait souffrir ses personnages, oui c'est vrai, mais j'ai aimé souffrir avec eux, avoir envie de les soutenir, de les porter, parfois les détester, parfois les adorer, parfois pleurer, parfois avoir peur, enfin voilà, on ne lit que pour ressentir des émotions, et dans Les Aventuriers de la mer, toutes ces émotions-là, je les ai ressenties, j'ai adoré vraiment cette trilogie, je ne peux que vous recommander de la lire, et puis c'est certain, je la relirai un jour. Pourquoi pas me la refaire en audio un jour, voilà, comme je connais déjà l'histoire, ce serait peut-être un peu différent. Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb, que j'ai lu en lecture commune avec Dorian. On a poursuivi déjà avec la seconde époque de l'Assassin Royal, dans une ambiance qui est très différente. Ici, c'était incroyable. Robin Hobb, c'est une autrice absolument phénoménale. Et le dernier roman, j'ai mes notes qui tombent. Le dernier roman, je l'ai lu décembre ou novembre, je sais plus, j'ai un doute. Non, novembre, je l'ai lu. J'ai adoré. Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, publié chez Hauteville dans cette magnifique édition que m'a offert Dorian. Waouh! Un peu comme dans La deuxième femme de Louise May, dans un genre complètement différent, j'ai été aspirée dans ce roman. Vraiment, je l'ai dévoré. Alors, il faut savoir que moi, quand je travaille, généralement, je lis entre 50 et 70 pages par jour. Là, je lisais 100, 110, 120 pages tous les jours. C'est assez exceptionnel. Alors certes, voilà, c'est écrit assez gros. Il y a parfois alors pas des pages blanches, il y a pas mal de dialogues. Voilà, ça se lit extrêmement bien, c'est certain. Mais je voulais connaître la vie d'Evelyn Hugo. Je voulais savoir, je voulais comprendre, je voulais savoir où l'autrice allait m'emmener. Et c'était incroyable, ce voyage a été formidable dans un espèce de cinéma, d'univers de cinéma d'Hollywood des années 50, 60, 70 et 80, qu'elle retranscrit tellement bien. Et puis Evelyn Hugo, c'est un personnage, j'ai dit je crois dans ma chronique, dans mon avis lecture ici, je crois que j'ai dit qu'elle avait volé mon cœur. Elle a volé mon cœur, vraiment. J'ai très envie de lire d'autres titres de l'autrice.
J'ai adoré, vraiment, c'était une lecture incroyable. J'avais dit que c'était un 5 stars prediction et bah, j'ai eu raison, c'était vraiment un roman pour moi. Et j'adore juste cette petite phrase qui est écrite là. Vous n'êtes pas ordinaire, n'autorisez jamais personne à vous le laisser croire. Rien que cette petite phrase, elle résume aussi tellement le roman. C'est un... Evelyn, vous allez la détester par moments, vous allez l'aimer, vous allez... Il y a des fois où elle m'a agacée, vraiment, elle et puis d'autres personnages. Et puis, il se passe certaines choses. Et vous savez, c'est le genre de roman, vous lisez et vous dites, oui, bon, bah d'accord, Evelyne a fait ci, Evelyne a fait ça, nanana, nanana. Et puis tout d'un coup, il se passe un truc et clac, et vous sentez que l'autrice, elle vous a attrapé. Et c'est trop tard. Vous aimez Evelyne Hugo. Voilà. Bref, j'ai adoré et cette Marie d'Evelyne Hugo. Et si c'est pas encore fait, bien évidemment, je ne peux que vous recommander de lire ce titre. Je ne vous parlerai que d'émotions, de sentiments, de sensations. Je ne vous parlerai pas de l'histoire. Lisez et cette Marie d'Evelyne Hugo. Et je pense que vous aussi, vous aimerez Evelyne à la fin de cette histoire. Mes 3 pires... Ah, j'en ai oublié une, en excellente lecture graphique. Sans aucun doute, j'ai découvert Fable cette année de Bill Willingham et Mark Buckingham. C'est publié chez Urban Nomad. C'est absolument génial. Ça sera une série complète en 10 volumes. Avec Dorian, je crois qu'on a lu 5 ou 6 volumes. 5 volumes, je crois, donc on est à peu près à la moitié. C'est un titre incroyable dans lequel les auteurs... Ils intègrent dans notre univers tous les personnages, alors de contes de fées, mais pas que, de légendes urbaines, de mythes collectifs, par exemple Baba Yaga, vous allez la retrouver ici, vous allez la retrouver qui côtoie le petit chaperon rouge, qui côtoie la Belle au bois dormant, qui côtoie Aladdin, qui côtoie Shere Khan, enfin bref, voilà, plein de personnages comme ça qui se retrouvent à vivre près de nous, à côté de nous, à New York, je crois qu'ils vivent. Parce que malheureusement, au début de l'histoire, on apprend qu'ils se sont fait chasser de leur monde à eux et qu'ils sont un peu obligés de cohabiter à côté des humains tout en se cachant pour pas que les humains apprennent justement que tous ces personnages sont réels, sont vivants et voilà, et peuvent interagir dans notre monde. C'est génial parce que les auteurs, ils réécrivent les mythes en fait. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez avoir des personnages que vous connaissez sous une certaine allure et puis finalement dans l'histoire, ils sont complètement différents. Ils sont soit à l'opposé, soit ils sont ce qu'ils sont dans leur histoire. C'est excellent, c'est vraiment excellent, c'est extrêmement imaginatif. En plus, vous avez énormément de dessinateurs qui ont travaillé sur Fable, donc vous avez aussi des styles graphiques qui sont assez différents. Alors là, on est sur quelque chose d'assez classique. Je ne sais pas si dans ce premier tome, il y a vraiment tant de styles différents. Mais voilà, tout au long des tomes, il y a des manières de dessiner un peu différentes, ne serait-ce que dans la pagination. Alors, il ne faut pas que j'aille trop loin parce que je ne voudrais pas vous spoiler. On a parfois des choses qui sont faites un peu en forme de blason. Et c'est assez réussi. Bref, lisez Fable. Si vous aimez les réécritures déjà, mais les réécritures vraiment très 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 éloignées de Disney, hein, quand même vraiment. Ou très très éloignées des contes d'origine. Mais des fois, moi, je prends plaisir aussi sur certains titres à me dire ah ben tiens ça c'est tel conte, ça c'est tel conte parce qu'on retrouve énormément de personnages et voilà et c'est super et j'adore. C'est assez verbeux, c'est assez long à lire, hein, je précise quand même, mais là on est au tome, je crois qu'on allait jusqu'au tome 5 et bon on va continuer parce que moi j'adore cette série, vraiment c'est vraiment mon coup de cœur graphique cette année, clairement. Mes 3 pires lectures, je vais vous en parler assez vite. Vous savez que moi, les livres que je n'aime pas, je ne les garde pas. Donc, si j'y arrive, j'essaierai de mettre une petite image par là, mais je ne promets rien. J'ai détesté La grotte de Ludovic Metzger. C'est un titre que j'avais trouvé en brocante. C'est un auto-édité. Le pitch me plaisait beaucoup puisque c'était des histoires de personnes qui allaient faire de la... Comment ça s'appelle, de la spéléologie, je crois. Et en fait, il y avait quelque chose dans la grotte, en gros, et quand ils remontaient de la grotte, quelque chose était revenu avec eux. Et j'ai détesté parce que le personnage principal, il est absolument odieux, il fait des choses odieuses, et je trouve que l'auteur ne dénonce absolument pas ce que fait notre personnage principal. Bref, j'ai été extrêmement mal à l'aise dans toute cette lecture, et c'était vraiment une lecture atroce. Vraiment, c'est rare que j'utilise ce terme, mais vraiment atroce. Je n'ai pas aimé du tout Tarot de Katie Edwards. J'ai lu le tome 1 avec difficulté. Je l'ai trouvé brouillon, fouillis, absolument pas clair. Et j'ai terminé la lecture du tome 1 en diagonale. Je pense que si ce n'avait pas été une lecture commune, j'aurais abandonné. Vraiment. Bien évidemment, je n'ai pas lu la suite. Et la dernière
pire lecture de l'année, ça a été le tome 2 de la trilogie de l'ascension de Kaamelott de Kirsten White. J'avais passé un très bon moment avec le tome 1, qui était un tome introductif, réinterprétation du mythe arthurien avec le personnage de Guenièvre qui se retrouve, alors je sais pas si elle est mariée, en tout cas future épouse de Arthur. Et puis il y a un mystère autour de Guenièvre, voilà, je vais pas forcément vous dire. Si dans le premier tome, j'avais trouvé que l'autrice, elle mettait les choses en place, c'était agréable. Dans le tome 2, Guenièvre était insupportable. Il y a des choses qui apparaissent dans ce tome 2 qui n'ont aucun sens, aucun intérêt. Vraiment, je me suis ennuyée. Je n'ai eu aucune envie de m'infliger le tome 3. Ça a été une catastrophe, ce tome 2. Et pareil, je l'ai fait en lecture commune. Je pense que si ça avait été une lecture solitaire, j'allais dire, je ne suis pas certaine que j'aurais un jour... insisté, et je pense que je l'aurais abandonné en cours de lecture, clairement. 3 bonnes surprises. J'ai identifié 3 titres que j'ai lus un peu... voilà. Et finalement, ça a été des lectures très cool. For Dead Queens de Astrid Scholt. Moi, j'ai la version France Loisirs. Je pense que c'est paru chez Casterman. Un titre que j'ai très peu vu passer et que j'ai lu un peu en recul au démarrage, et franchement ça a été une super lecture. Déjà ça s'est lu très vite, alors bon voilà, à nouveau hein, c'est écrit gros, démarche, tout ça. On va suivre Kerali. C'est une voleuse et un jour elle va voler ce qu'elle n'aurait pas dû voler, et elle va toucher l'objet qu'elle n'aurait pas dû toucher, et elle va voir que les 4 reines de ce royaume vont être assassinées. Je m'arrête là. J'ai trouvé ce roman très bien fait, très intelligent. J'ai passé un excellent moment. Vraiment. Alors, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a vraiment été une excellente lecture. J'ai été surprise par certaines choses. J'ai trouvé ça très malin, très intelligent. J'ai pas regardé encore ce qu'avait fait l'autrice, mais je pense que je me pencherai sur d'autres de ces titres. Ça a vraiment été une super lecture. Vraiment, c'était très sympa. Ensuite... Le Cercle de Bernard Minier, une bonne surprise aussi. J'avais lu le tome 1 glacé il y a très longtemps, vraiment très longtemps. Et j'avoue que j'avais un peu peur à la lecture de ce tome 2, j'avais peur d'avoir oublié, j'avais peur de ne pas aimer. Et en fait, ça a été une super lecture aussi. J'ai passé un excellent moment, alors pas au niveau de Franck Tillier, mais super moment. Et ça m'a, alors j'irais pas jusqu'à dire réconcilier avec l'auteur parce que j'étais pas... fâché avec lui, mais vous savez, c'est comme quand vous avez lu un titre il y a très longtemps et plus le temps passe et plus vous dites oh là là, je vais pas vouloir y retourner, je vais galérer, et en fait non, il y a quelques rappels, bienvenue, et franchement c'était super, vraiment j'espère pouvoir lire la suite cette année, mais c'était vraiment super. Et la dernière très bonne surprise, ça a été Les Contes venimeux de Violaine de Carnage, c'est de l'auto-édition. Très bonne surprise, pourquoi? Parce que Violaine de Carnage, c'est pas pour tout le monde. C'est réservé à un public averti, d'ailleurs c'est écrit hein, sur tous ses ouvrages. Ici, moi je l'avais acheté parce que je trouvais que c'était une bonne introduction à son univers, puisque là, il y a 4 réécritures de contes, mais façon Violaine de Carnage. Hein. Donc on est sur de l'horreur, du trash, du pornogore par moment, des choses... Attention, il y a des sujets extrêmement difficiles, si vous êtes sensible, attention. Voilà, elle va loin, elle va très loin, mais... c'est, comment vous dire ça, elle arrive vraiment à rester juste à la limite où vous êtes, vous savez que ce que vous voyez c'est horrible, c'est atroce, mais ça vous donne pas envie de refermer les livres. Si vous voyez, quand j'ai lu La Grotte de Ludovic Metzger, il se passe des choses horribles à l'intérieur et j'étais vraiment gênée, j'étais mal à l'aise, j'étais vraiment mal. Ici, il se passe des choses très dures, hein, surtout dans le premier, Blanche-Neige et les zombies, c'est pas toujours, voilà, c'est un peu dur hein, ce qui se passe sur un sujet en plus pas facile. Je savais, je voyais, elle me décrivait des choses horribles et atroces, mais je n'avais pas cette même sensation de malaise et de gênance, comme si ce qu'elle me montrait, elle me disait bien que c'était mal, alors que La Grotte, l'auteur ne me disait pas que ce que je voyais c'était mal. Voilà. Donc la nuance, elle est subtile, mais ici, je trouve que Violaine de Carnage, vous lisez, elle vous décrit des choses atroces, vous savez vraiment ce qu'elle pense et elle défend des belles valeurs à l'intérieur de ce titre. Vraiment, ça a été une très belle découverte, une excellente lecture. Je me suis procuré 2 autres titres d'elle et je les lirai avec grand plaisir, franchement. Et je sais que l'année prochaine, elle va ressortir ses contes, je ne sais plus, la villénologie, je crois, un peu retravaillée. Je pense que je serai au rendez-vous. Alors même s'il y a peut-être certains contes qui sont là, qu'elles seront réintégrés dans cette villénologie. Mais franchement, moi j'ai adoré, c'était super, vraiment c'était topissime.
Je vais vous parler de quelques déceptions parce que j'en ai quand même eu quelques-unes cette année, un peu comme les pires lectures. Vous savez que je ne conserve pas les titres que je n'aime pas. Je suis désolée, unpopular opinion, je n'ai pas aimé Les Sœurs Carmine d'Ariel Holz. C'est typiquement le genre de titre que tout le monde aime, tout le monde adore, voilà. Voilà, je pense qu'Ariel Holz est un auteur qui n'est pas pour moi, en tout cas tant qu'il écrira en young adulte. Je pense que s'il écrivait en adulte, j'irais franchement les yeux fermés parce que je trouve qu'il écrit bien, qu'il a des bonnes idées, les histoires sont souvent bien menées. Mais dans Les Sœurs Carmine, en fait, j'ai eu un goût de trop peu. J'ai eu un goût de c'est sympa, mais j'en voulais plus, en fait. Et le problème aussi, c'est que c'est un titre, c'est une trilogie dont on m'avait vanté les mérites, comme toujours. Et forcément, moi, quand je suis arrivée, ça l'a pas fait. Une autre déception, Les Femmes d'Hérésie Ranch, que j'ai lu en mars dernier. J'ai pas noté le nom de l'autrice, vraiment un historique pareil qui se passe aux États-Unis avec un gang de femmes qui va s'associer pour cambrioler des banques, qui va se retrouver à s'affronter à un autre gang de voleurs. J'ai pas aimé, j'ai pas été touchée parce que l'autrice me raconte. Voilà. À nouveau, une populaire opinion, hein. Je crois que ce livre, il a 17 sur Livre Addict, mais avec moi, ça ne l'a pas fait du tout. La plume était agréable, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, j'ai trouvé que parfois c'était too much, j'ai trouvé qu'il y avait trop, et qu'à un moment, trop de trop, en fait. Voilà. Moi, ça ne m'a pas plu du tout. Troisième grosse déception, Les Féeries des Shades de Cindy Van Wilders. J'avais adoré le tome 1 des Outrepasseurs. J'avais même beaucoup aimé les Outrepasseurs, mais j'avais eu un joli coup de cœur sur cette série. Je suis allée confiante avec cette autrice. Je la lis pas quand elle écrit en contemporain, je la lis plutôt en imaginaire. Une énorme déception. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'histoire. Je suis désolée si vous avez lu ce roman, je sais pas, j'ai pas regardé les avis depuis. J'ai trouvé qu'il n'y avait aucune histoire. Il n'y a pas d'histoire dans ce titre. Ce qu'on me vend sur la 4e est complètement inexistant. Je l'ai fini en diagonale. Enfin voilà, une énorme déception. Et la dernière déception, c'est aussi une unpopular opinion. Je suis désolée. Je n'ai pas aimé Mémoire de la forêt, tome 2 de Michael Brun-Arnaud. J'avais tellement aimé le tome 1. J'ai eu un beau coup de cœur sur le tome 1. J'avais adoré. Je l'avais trouvé doux. Je l'avais trouvé plein de bienveillance, plein d'amour. Il y avait également, je trouvais, une double lecture qui était vraiment très intéressante. J'ai rien trouvé de ça ici. Et j'ai lu le tome 3 en décembre. Je vous en parlerai dans le point lecture. Pareil, je n'ai pas trouvé ce même double niveau de lecture. Je n'ai pas été touchée par les personnages. Je me suis ennuyée. Ça ne m'a pas plu. Voilà. Donc, j'ai lu le tome 3 parce que je l'avais acheté quand j'ai démarré le tome 2, confiante, tellement j'avais aimé le tome 1. Ça ne m'a pas plu. Donc, voilà. Malheureusement, je me suis arrêtez là pour cette série, je n'irai pas le tome 4, je vous le dis tout de suite. Voilà. J'ai lu le tome 3 parce que je l'avais, mais voilà, je ne vais pas faire un point lecture du tome 3 ici, mais sachez que ça a été le même niveau de déception que ce tome 2. Je comprends que les gens qui aiment le tome 2 et le tome 3 parce que c'est globalement la même chose. Voilà. Et on va terminer avec mes résolutions, mes objectifs pour l'année à venir. Alors, je ne vous ai pas dit depuis tout à l'heure, je manipule ça, mais comme d'habitude, vous savez, ce sont mes notes, tout simplement. Continuer de diversifier mes lectures, lire de tout et alterner, comme je disais, alterner, lire de l'imaginaire, lire du contemporain. J'aimerais relire de l'historique, j'aimerais relire de l'urban fantasy. J'ai lu 2 romans cette année. Bon, si je peux en lire un petit peu plus, c'est cool aussi. Le thriller, continuer à lire du thriller. Bref, continuer à diversifier et à lire de tout, que ça soit en roman et en graphique. Je veux aussi lire du manga, de la BD, du comics, voilà. Et je veux aussi également cette année essayer de caser quelques essais. Cette année, j'avais lu notamment, alors je sais pas, je crois pas qu'il soit là, donc j'avais lu celui sur Garo. Je ne sais plus où il est. J'ai lu également l'essai sur Stephen King. Je ne sais pas où il est. C'est fou, je ne sais plus où je range mes livres. C'est formidable. En même temps, c'est un peu le bazar derrière moi. Bref. Voilà. Donc, vraiment diversifier et puis essayer de réussir à caser quelques livres de non-fiction ou d'essais. Voilà. En termes de chiffres purs, j'aimerais lire, comme je vous l'ai dit au début, 100 romans, 50 graphiques. C'est ce que j'ai fait cette année, globalement. Donc, si je peux continuer sur ce même rythme, c'est très bien. Si je lis un peu plus, c'est cool. Si je lis un peu moins, c'est pas bien grave. Voilà. J'ai aucune... je me mets pas de pression par rapport à ça. Oui, je me suis notée notamment sur les graphiques, donc un graphique par semaine, ou peut-être sur les mangas, peut-être que je ferai 2 graphiques par semaine, parce que par exemple sur certaines séries, notamment je pense au Bateau de Thésée que je vous ai présenté dans le book haul la semaine dernière, c'est une série que j'aimerais lire, mais les tomes sont assez petits, je me dis dans ces cas-là, peut-être essayer d'en lire 2 par week-end, voilà. Mais l'objectif restera toujours 1.
de base. Voilà, je ne me mets pas la pression non plus par rapport au graphique. Concernant la chaîne, cette année, j'aimerais bien essayer de faire quelques vlogs. Je ne sais pas trop comment, parce qu'en termes d'organisation, c'est un peu compliqué. C'est vrai que les vidéos facecam, pour moi, c'est beaucoup plus simple à gérer. Je ne sais pas, voilà. Si je peux, j'essaierai de refaire quelques vlogs. Alors, je sais que ce n'est pas les vidéos qui ont le plus marché sur ma chaîne. En même temps, j'en ai fait une l'année dernière et une... je ne sais même pas si en 2024, j'en ai fait un. Si, j'en ai fait un l'année dernière et un l'année d'avant. Donc, j'en fais très très peu. Donc, et ce n'est pas les vidéos qui marchent le plus, mais moi, ça m'amuse. Donc, j'aimerais tenter d'en faire quelques-uns. On verra bien si c'est jouable. Et l'objectif de cette année, le gros de l'objectif, hein, alors toujours d'avancer dans mes sagas. Hein, ça, il y aura une vidéo saga qui arrivera d'ici la fin du mois pour faire le petit bilan traditionnel, on va dire. Et j'aimerais surtout cette année me mettre un objectif lié à ma palle. Alors, vous avez vu, cette année, j'ai fait 2 gros unhaul qui ont fait descendre ma palle de manière assez significative. J'aimerais continuer à maintenir ma palle, voire la faire baisser. Et pour ce faire, je me mets un défi mensuel, c'est-à-dire que un achat neuf ou d'occasion, en tout cas un nouvel ajout dans la palle sous quelque format qu'il arrive, est égal à une sortie. C'est-à-dire, par exemple, je ferai le bilan. Alors, je ne vais pas le faire à chaque fois qu'un livre arrive, je le ferai à chaque fin de mois. Par exemple, je lis, il y a 10 titres qui sortent de ma palle sur le mois de janvier, par exemple. Il y a 20 titres qui intègrent ma palle, il y a donc un déficit de 10. Donc, dans ma palle, je retirerai 10 titres. Voilà, histoire que ma pile à lire ne bouge pas, en fait, sur ce mois-ci. Et j'aimerais faire sur l'année 1 ou 2 gros unhaul comme j'ai pu faire l'année dernière. L'objectif sur fin 2025 étant que ma palle soit supérieure, enfin inférieure ou égale plutôt à 1500. Actuellement, au moment où l'année démarre, je crois qu'on est à 1820. Je crois que j'ai démarré l'année à 1820. Et voilà, j'aimerais que fin 2025, on soit à moins de 1500 ou à 1499 ou à 1500 tout pile. Voilà. Donc pour ce faire, il y aura cet objectif mensuel qui sera de eh bien, que chaque mois, la pile à lire ne bouge pas. Au pire, elle ne bouge pas. Au mieux, elle baisse. Au pire, elle ne bouge pas. Et puis, bien, peut-être 1 ou 2 unhaul, je verrai tout au long de l'année. Peut-être un unhaul à l'été, puis un unhaul en fin d'année, comme j'ai pu faire cette année, histoire de vraiment faire baisser la pile à lire de manière conséquente et surtout de me poser des questions par rapport à chaque titre qui fait partie de ma pile à lire. Je n'ai aucune intention de me mettre en no-buy parce que chez moi, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est extrêmement frustrant et je préfère essayer d'avoir des achats mesurés et intelligents, entre guillemets, plutôt que de m'interdire d'acheter parce que ça, chez moi, la frustration ne fonctionne pas du tout. Et également, toujours dans cet objectif un peu de palle, sur février, je vais me lancer un petit challenge perso qui est de lire un titre par jour. Je veux terminer le mois. Alors, je vous dis ça, mais je ne sais plus si en février, on a 28 ou 29 jours cette année, mais je veux lire à fin février 28 titres. Alors, je précise, comme c'est le petit mois petite lecture, il s'agira principalement des livres les plus petits de ma palle, donc les livres de maximum 100 pages, sachant que j'ai pas mal de recueils de nouvelles, enfin pas de recueils de nouvelles, de novellas ou de nouvelles existantes, donc ça va me permettre d'avancer quand même pas mal. Et également, les graphiques compteront également, puisque je veux lire, on va dire qu'il y a 28 jours, je ne sais plus, mais vous avez compris l'idée. À la fin du mois, je vais avoir lu 28 titres. Voilà, qu'il s'agisse de graphiques, de romans, de novellas, de nouvelles, de recueils, voilà, n'importe. À la fin du mois de février, je veux avoir lu 28 titres. Voilà, c'est l'objectif du mois de février qui va aussi me permettre du coup d'aider à descendre ma palle. Donc il y aura ce petit challenge perso sur février grâce au petit mois petite lecture, probablement 1 ou 2 unhaul tout au long de l'année. Et puis il y a également ma pile à lire spéciale saga à rallonge où c'est un peu tordu, mais je vais en essayer quelques-unes. Et si jamais certaines ne me plaisent pas, elles quitteront de ma palle. Ça me permettra aussi de retirer pas mal de tomes de séries qui finalement ne me correspondent pas. Voilà, je pense qu'on a fait un petit bilan
conséquent. Je vois que on est presque à 40 minutes, je pense que c'est beaucoup. J'ai beaucoup blablaté, hein, notamment sur les bonnes lectures. Bien, n'hésitez pas, vous, à m'indiquer en commentaire combien de livres vous avez lus, est-ce que vous êtes satisfait de vous sur cette année ou pas, quels ont été vos coups de cœur, vos déceptions, quels sont vos objectifs pour l'année 2025. N'hésitez pas à me raconter tout ça en commentaire. Moi, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!